La mafia médicale est sûrement un peu l'envol, si je peux ainsi m'exprimer, de toute cette démarche de conscience dans laquelle je suis. C'est un livre que j'ai écrit, qui a été lancé en 1994, alors que j'avais 25 ans de pratique de médecine derrière moi. Et je l'ai écrit parce que ça m'a pris plusieurs années à mettre ensemble les différents morceaux, le puzzle médical du fonctionnement de la santé, ce qu'on appelle la santé. Réaliser que c'est pas de la santé, mais que c'est de la maladie. Et quand j'ai compris comment ça fonctionnait, je me suis dit, mais il faut que je le dise. Je ne peux pas ne pas le dire. Tout le monde trouve que le système fonctionne pas. Personne n'est content, les médecins, les patients, le gouvernement, pour différentes raisons. Personne n'est content et on continue à avancer dans ce système et personne ne semble comprendre. On a l'impression d'être sur un navire à la dérive. Capitaine, on ne sait pas trop qui c'est. Moi, j'ai senti d'écrire un livre et puis de dire comment ça fonctionne. C'est strictement ça, la mafia médicale. Comment ça fonctionne, que c'est un système de maladie qui est entièrement contrôlé derrière le rideau de la scène politique par les financiers et donc il faut penser financier. Mettez-vous toujours dans la peau d'un financier. Un financier, il faut qu'il fasse de l'argent. C'est sa fonction. Et tout ça, c'est des pièces de théâtre. Il faut bien réaliser qu'on est dans une pièce de théâtre monumentale et qu'un financier, c'est fait pour faire de l'argent. Donc, est-ce que vous pensez que des gens en bonne santé, c'est payant? Non. Alors, il faut donc que les gens soient malades. S'ils sont malades, qu'on les rende plus malades, et s'ils ne sont pas encore malades, qu'on les rende malades. Et ça, c'est le système de santé. Les médecins ne savent pas. Les patients ne savent pas. Personne ne s'en rend compte. Mais c'est comme cela que ça fonctionne. Si vous allez un petit peu creuser, vous allez trouver, entre autres ici au Québec, c'est très intéressant, le système de santé depuis le début de l'assurance maladie est contrôlé par une seule personne qui s'appelle Claude Castonguay. Claude Castonguay, qui est-il? Un banquier et un assureur. Alors, c'est un banquier qui mène le système de santé. Alors, il était là au moment de l'instauration du système. Il était là au moment de la mise en place de l'assurance médicaments. C'était lui qui dirigeait la commission. Il était là encore tout dernièrement comme grand chef de la commission qui porte son nom, la commission Castonguay, où il ouvre la porte toute grande à la privatisation. Alors, il a fait le système public, il l'a défait pour que ça marche pas, pour le privatiser. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mais cherchez pas, il y a toujours de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En faisant un système public, on a fait un monopole public. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça marche? On a fait un monopole public, ce qui fait que tout le monde a dit « Oh, chic alors, tout le monde va pouvoir avoir accès aux soins de santé, c'est superbe. » Après, une fois que le monopole public est fait, vous faites le chaos, vous créez, vous coupez, comme ils ont fait, et vous coupez les subsides, les postes, vous coupez les budgets des hôpitaux, des services, et et donc à ce moment-là, vous créez le chaos, et vous arrivez à la rescousse, vous amenez le sauveur, qui s'appelle la privatisation. Et la privatisation, c'est quoi? C'est l'établissement d'un monopole privé. Le monopole était déjà fait. Il suffisait de le privatiser. Alors que si en 70, Claude Castonguay avait proposé un monopole privé, la population aurait hurlé. Il fallait le faire progressivement. Et ça, tout est comme cela. Je vous dis celui-là, cet exemple, parce qu'on l'a en ce moment en pleine figure une fois de plus. Mais c'est la même chose. Donc, j'ai réalisé que
le système médical était donc un système qui était un système de maladie et qui était fait pour rendre les gens malades. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je suis une femme pratique. Je veux toujours savoir, il faut qu'il y ait une solution. OK, on voit le problème, on comprend comment ça se passe. Où est la solution? Et là, je me suis posé une question. Je me suis dit, c'est intéressant, on parle toujours du corps médical. Mais j'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Si un corps, il doit bien y avoir une âme. Ça va toujours de pair. Mais j'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Et qu'est-ce que c'est que l'âme médicale? Ben, l'âme médicale, c'est la raison d'être, l'essence du corps médical. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système médical. Alors, pas d'âme, pas de corps. Le corps est toujours secondaire à l'âme. Et le corps manifeste l'état de conscience de l'âme. Alors, je me suis posé la question, si le système de santé est malade, c'est que c'est inversé. Le corps n'est pas au service de l'âme, mais c'est l'âme qui est au service du corps. Alors, le corps se fiche éperdument du malade. Ce qui compte, c'est qu'il fonctionne, mais il se fiche du malade. Donc, il y a une séparation. Et le système est à l'envers. C'est pas l'âme qui mène, mais c'est le corps qui mène et l'âme qui est laissée pour compte. Voilà donc pourquoi le système de santé est malade, mais ça s'applique pas seulement au système de santé, ça s'applique à l'individu. L'individu est malade, et là, ça m'a ouvert une toute autre perception de la maladie, est malade dans son corps parce qu'il est disjoncté de son âme. Alors ça, j'ai plus vu du tout la maladie de la même façon, et que la maladie dans le corps n'est que la manifestation de mon état d'inconscience dans mon âme. Alors à partir de là, j'ai dit, oublions le corps, arrêtons de nous occuper du corps, c'est pas ça qui est important, occupons-nous de l'âme, de la conscience, et le corps le manifestera. Alors, plus je m'élève en conscience, plus je deviens consciente de qui je suis, parce que c'est ça la réalité, de qui je suis vraiment, plus mon corps est en bonne santé. Et ça m'intéressait. Parce que je me disais, si j'ai appris la maladie à l'université, dans mon cours de médecine, si c'est ça que j'ai appris, mais qu'est-ce que c'est que la santé? Et ça, on ne nous l'enseigne pas. Et la santé, c'est directement, spécifiquement, l'état de conscience de qui je suis. Et là, évidemment, on ouvre la grande porte. Qui suis-je? Qui suis-je? Je pense, depuis toujours et depuis des milliers d'années, quand je dis je parle en tant qu'individu, qu'être humain, l'être humain se prend pour une pauvre créature, impuissante, d'un créateur extérieur, quel qu'il soit. Ce créateur peut être par exemple les parents. Les parents nous créent. Ça peut être le bon Dieu. Le bon Dieu aussi nous crée. Ça peut être l'accident de voiture que j'ai. Ben, le créateur, c'est l'autre automobiliste qui m'est rentré dedans. C'est pas moi. Je peux avoir une mauvaise récolte. C'est la pluie qui fait que la récolte n'est pas bonne. Ou les insectes. Ou le manque de soleil. Voyez-vous, c'est toujours à l'extérieur. Et moi, parce que moi, je ne suis qu'une pauvre créature de facteurs, de créateurs extérieurs.